Merci Madame la Présidente. Au cours des 10 dernières années, 220 millions de personnes ont dû fuir leur pays à cause des catastrophes liées au dérèglement climatique et au réchauffement planétaire. En juin 2024, très récemment donc, le Haut Commissariat aux réfugiés faisait état de 120 millions de personnes déplacées de force dans le monde pour cause de guerre, de persécution ou de violence. Le Pakistan, les Philippines, la Chine, l'Inde, le Nigeria sont les plus touchés par les phénomènes climatiques. L'Ukraine, le Yémen, le Soudan, Myanmar, la République démocratique du Congo et tant de pays du Proche-Orient font partie des conflits toujours en cours cette année qui occasionnent également des vastes déplacements de population. Vous savez tout ça, on sait tout ça. Malgré ça, il y a encore trop souvent des postures qui considèrent ces malheureux comme des gens de trop. N'en déplaise, le droit d'asile est et sera plus que jamais au cœur des enjeux, ne serait-ce que par les effets de la géopolitique contemporaine. L'heure doit être donc au renforcement et à l'amélioration de notre système d'accueil, tant l'ampleur des déplacements de population est préoccupante. Elle doit appeler une réponse en termes de moyens, d'infrastructures, et pas en termes de répression ou de repli sécuritaire. Je voudrais l'illustrer ici par un exemple, pour incarner un peu les choses. En 2009, à la suite du massacre que d'aucuns ont qualifié de génocide des Tamouls au Sri Lanka, de nombreuses personnes ont fui le pays pour trouver asile en Europe. Notamment, en France, 300 000 Tamouls y vivent aujourd'hui. Et des familles, les leurs, sont encore au Sri Lanka, sujettes à des persécutions et des discriminations. Alors que jusqu'en 1991, la demande d'asile s'assortit d'une autorisation de travail, les délais sont désormais de 6 mois minimum, ça a été rappelé tout à l'heure. Et on voit bien qu'une telle demande faite par un Tamoul ou une Tamoule sera refusée puisqu'elle doit être assortie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. Dans le cas où l'OFPRA déciderait au 7e mois que le demandeur d'asile tamoul est débouté, et alors qu'il n'a eu qu'un mois pour faire sa demande d'autorisation de travail, même s'il a fait une demande de recours, quelle est sa situation? Pendant ces 6 mois, comment aura-t-il vécu? 360 € par mois lui sont versés, notamment pour payer son logement d'urgence. Comment on peut imaginer, mes chers collègues, qu'une telle démarche soit engagée sereinement dans des conditions aussi déplorables? Comment peut-on se satisfaire qu'un homme ou une femme qui aura fui les pires exactions soit maintenue dans un tel état de précarité? Cette politique, qui vise soi-disant à réguler l'immigration, est en fait, je vous le dis, une trappe à illégalité. Elle est une trappe à travail dissimulé. En refusant d'adopter cette proposition de Mme Balaj El-Mariki, en vérité, vous ne faites qu'accentuer ce que pourtant vous êtes en train de dénoncer là. Sans rente, sans revenu, sans repère pour l'aider, cet homme ou cette femme va vivre pendant 6 mois dans un état de pauvreté indicible et va nécessairement se tourner vers un travail illégal pour espérer survivre. Alors que le travail a toujours été le premier jalon, vous le dites vous-même matin, midi et soir, vers l'intégration, le lien social, la création et la pérennité d'une vie en France, vous êtes en train de lui refuser. Mais cette politique sécuritaire, elle garantit en aucun cas la sécurité. Ceux qui ne veulent pas laisser cet homme travailler légalement en France organisent la clandestinité, la malintégration, l'errance. Franchement, est-ce que c'est ce que nous voulons pour les réfugiés? Quelle est la logique derrière ce refus? À ces hommes et à ces femmes qui fuient des catastrophes climatiques, des guerres, des famines, qui sont médecins, professeurs, commerçants, cuisiniers en leur pays, nous leur refusons encore le droit d'avoir des droits, même le plus essentiel. Et par là même, nous nous refusons aussi leurs compétences et leur volonté. Dans nos territoires, dans nos entreprises, nous avons besoin de talents de ces femmes et de ces hommes qui ont une expérience et un travail avant de venir. Et nous préférons pourtant les maintenir dans un état d'instabilité odieux. En 2022, à peine 3% des demandeurs d'asile ont obtenu une autorisation de travail. Que font les 99% restants? Vous comprenez bien donc que groupe écologiste et social, ce que nous commande notre humanité, la raison et le bon sens, c'est de soutenir pleinement le texte qui nous est proposé.